Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve sur la vidéo pour savoir quelle est la meilleure manière de sécher, slash de perdre du poids, du gras, pardon, expliquée par la science, mais aussi par les choses réelles qui ont été faites. Un peu des expériences si tu préfères. Bref, aujourd'hui on va se concentrer sur plusieurs points comme tu peux le voir, mais on va commencer avec le déficit calorique. Alors, ton but avant tout est d'avoir un physique esthétique, pas trop sec. Déficit Il est essentiel que ton déficit calorique soit maîtrisé, pas compliqué. D'ailleurs, avoir un physique ne veut tout et rien dire à la fois. C'est pour cela que la composition corporelle, le poids et le niveau de définition sont bien plus importants que la simple idée d'être esthétique. Trouve un physique qui t'inspire, analyse sa composition et rapproche-toi progressivement de ce modèle. J'aurais pu te mettre quelques photos, mais si tu vas voir quelques images, il y a David Lane, Jeff, je sais plus comment il s'appelle, Jeff Nippard. T'as plein d'autres physiques. Même Ziz, si tu veux, c'est un physique dont tu peux t'inspirer et dont tu peux te rapprocher le plus rapidement de sa composition corporelle. Ensuite, télécharge l'appli de suivi de tes calories. MyFitnessPal, Yazio, ou autre, on s'en fiche. Achète une balance alimentaire et un pèse-personne. Toutes les données que tu récupères sont à ajouter dans ton application. Extrêmement important. Ensuite, va sur Internet et recherche TDEE Calculator. Ce dernier va te donner ton total de maintien calorique. Puis, pèse-toi à jeun, donc tous les matins en général. Garde les mêmes habitudes, puis pèse-toi 3 jours après. Après ces 3 jours, voici la marche à suivre. Donc là, je t'ai mis un petit résumé de ce que ça va te donner sur l'application. C'est un exemple d'une personne d'un mètre 80 pour 80 kg avec différents métabolismes. Ensuite, que faire suivant ce que ton poids t'indique après ces 3 jours. Si ton poids est en baisse continue, c'est exactement ce que tu voulais, tu es en déficit. Si ton poids est en maintien, bravo, tu as trouvé ta maintenance. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est baisser de 200 calories pour être dans ton déficit. À part si tu vas avoir une maintenance optimisée, mais c'est autre chose. Ensuite, poids en augmentation, tu fais moins de 100 kcal et on est parfait. Parfait. On va pouvoir continuer sur la surcharge progressive. Tout d'abord, comprends un principe simple, c'est que ton corps manque de muscles. Si tu vois une partie de ton corps qui est plus graisseuse, c'est peut-être parce que ton corps n'est pas suffisamment développé musculairement. Pour la graisse tenace, ne perds pas pied. Si ton corps continue de perdre en masse grasse sur d'autres zones, au fur et à mesure, ton corps va devoir utiliser cette énergie en trop. Et il va justement aller la chercher dans cette zone. Donc ne t'en fais pas, ça va arriver, juste continue ton déficit. Ensuite, télécharge une appli de suivi de musculation. Donc là, ça va être pour ton programme. Heavy, Gym Day, etc. On s'en fiche. Du moment que t'es ton programme chaque fois que tu vas à la salle. Prépare ou copie le plan d'entraînement que tu faisais auparavant. Donc ça, si t'en as pas, tu peux le préparer et le mettre directement dans l'application. Surcharge progressif, c'est quoi? Eh ben, j'ai exactement ce qu'il te faut. J'ai un petit tableau juste ici qu'on va expliquer. Mais c'est avant tout la technique, le poids et le changement physique. C'est les 3 points qui sont extrêmement importants pour voir si ton changement et ta surcharge progressive se fait bien. Bref, le tableau de la surcharge progressive pour chaque exercice. Comme tu peux le voir, la première semaine, tu as 10 répétitions avec un certain poids. Deuxième semaine, 11 répétitions avec un certain poids. Troisième semaine, 12 répétitions avec un certain poids. Et là, vu que tu as atteint ton palier maximum de répétitions, et bien justement, tu vas augmenter le poids, mais tu vas avoir une range un peu plus faible. Et c'est normal. C'est justement ça la surcharge progressive. Tu vas pouvoir améliorer ta technique, ta force et tout ce qu'il y a envers cet exercice. Et c'est ce qu'il faut faire pour chaque exercice. Ensuite, je vais te montrer une petite pyramide qui va être extrêmement importante parce que ton pilier numéro un, c'est l'adhérence, que ça soit dans la musculation ou quoi que ce soit. Et donc, il faut que tu comprennes que ton plan d'entraînement, s'il ne te plaît pas, tu n'y arriveras pas. Donc, trouve un plan d'entraînement avant tout qui te plaît. Ensuite, choisir son déficit. Comment on choisit son déficit? Tout d'abord, je vais te parler de plusieurs choses parce que je vois beaucoup trop de choses et la science a vu beaucoup trop de choses qui sont négligées. Tous les régimes sont la même chose, mais voici les points pour perdre du poids. Ne sois pas dans la restriction. Compter ses calories, être strict dans les timings des repas, réduire, voire supprimer les glucides et les lipides. C'est quelque chose que la science a confirmé que c'est des choses qui peuvent te freiner. Compter tes calories, si tu as des TCA, si tu es trop restrictif,
ça va pas aller, ça va pas aller. Faut juste que tu te concentres sur ton total calorique et tes macronutriments. On en reviendra un peu plus tard sur le sujet. Surveillance du poids, mais pas à l'extrême. Regarde seulement 2 ou 3 jours, suis le plan, point. T'as pas d'autre chose. Faut pas que tu sois tous les jours à regarder les statistiques de. Non, tu fais une analyse de ton poids sur 3 jours, une analyse de ton poids sur 3 jours, tout ça tous les 3 jours. Tu t'embêtes pas, tu fais ta routine classique et tu te prends pas la tête. Tu ne te prends pas la tête. Même si tu veux faire ton analyse au bout d'une semaine, fais-la au bout d'une semaine. Exercice régulier, suffisamment, mais pas comme un malade. Pas besoin de faire des milliards de choses. Fais le strict minimum. On en reviendra là aussi. Car en général, ça va être sur le cardio que tu vas vouloir faire plus. Programme structuré. Ton plan prend du temps à construire. Prends des plans. Tout fait n'est pas une bonne idée. Prends un plan qui te correspond et le plan qui te correspond viendra avec le temps. Regarde sur le long terme, exactement ce que je disais auparavant. Comprendre que ton objectif long terme est plus important et c'est exactement la définition du muscle, c'est que le muscle est un objectif long terme. La souplesse, tant que cela rentre dans tes macros, c'est oui, c'est exactement ce que j'ai expliqué plus tôt. Te donner une technique d'alimentation, est-ce une bonne idée? Supprimer des aliments, le jeûne intermittent, les régimes cétogènes, ce n'est pas faux, mais ce n'est peut-être pas la bonne idée pour toi. Tu te presses au début en pensant avoir trouvé la technique et tu crois que tu vas y arriver. Sauf que c'est une erreur. Et même un biais psychologique qui va te faire retourner dans l'erreur, ça s'appelle le syndrome de la perle rare, ou le FOMO pour certaines personnes. La tendance à suivre la mode du moment, ce qui te distrait du vrai plan pour toi. Plutôt que de te demander quelle direction je dois prendre pour moi pour réussir à poursuivre ma perte de poids. Échouer dans ton objectif ou faire une erreur ne veut pas dire que tu ne maîtrises pas assez. Les recherches montrent que la maîtrise de soi est importante dans la formation d'habitudes quotidiennes, mais n'est pas valable pour un changement à long terme. L'habitude ne demande aucun effort cognitif. Tu l'as fait sans te poser de questions. Exemple, si tu mets ton meilleur paquet de gâteaux loin de tout contact, cela va diminuer ta consommation indirectement, car cela va te demander trop d'efforts. C'est simplement de la paresse. Nous le sommes par défaut, alors utilise cet atout. Regarde les endroits où tu passes le plus de temps. Le travail, la cuisine, le bureau, etc. Trouve une solution pour ne plus avoir accès facilement aux aliments qui te font perdre pied. Tu vois, c'est des petites méthodes comme ça, mais à dire qui sont un peu bizarres, un peu spéciales, mais qui ont un sens incroyable. Et tu vois, c'est juste des petites habitudes. C'est réellement des petites habitudes à prendre en compte. Ensuite, pareil, là, j'ai exactement ce qu'il te faut. Pour la nutrition, c'est la pyramide de la nutrition. Et qu'est-ce qu'on a? La balance énergétique. Et qu'est-ce que la balance énergétique? Suffisamment, suffisamment de calories dans ton assiette et suffisamment de dépenses pour justement être soit dans ta maintenance, soit dans ta perte de poids, soit dans ta prise de masse. Tu vois, c'est une balance énergétique. C'est son nom. Si tu n'as pas cette balance énergétique, tu n'arriveras pas à tu n'arriveras pas à ce que tu souhaites. Et qu'est-ce qu'on a juste après? C'est ce que j'expliquais, le total calorique et les macronutriments à prendre en compte. C'est extrêmement important. Ensuite, l'alimentation et les protéines. Parfait. On vient justement de parler de macronutriments. C'est extrêmement important qu'on parle de l'alimentation et des protéines. Les aliments qui favorisent une perte de poids existent et font une réelle incidence sur tes résultats. Ils vont également influencer ton énergie au quotidien. Ce qu'il faut savoir avant tout, ton total calorique est roi et tes macronutriments le sont aussi. Voici 2 exemples différents. Les aliments avec un effet thermique bas. En d'autres termes, ce sont les aliments transformés. Ils apportent moins d'énergie qui n'est plus qui de plus n'est pas stable dans le temps et ils ont beaucoup moins d'effet sur la satiété. Pour les personnes qui souhaitent simplement suivre leur total calorique sans trop se concentrer sur les macronutriments, je peux le conseiller. Le problème, c'est que la plupart vous recherchez la satiété. Pour toi, ça devient donc un frein. Et justement, on va trouver la solution dans les aliments qui ont un effet thermique élevé. Ce sont les aliments bruts non transformés, fruits, légumes, œufs, viande, poisson, etc. Ce sont de bons produits qui, pour la plupart, doivent être présentés dans ton régime, doivent être présents dans ton régime, car leurs effets sont nombreux. Bon apport en micronutriments
et macronutriments directement utilisables. Lipides, protéines, glucides. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu prends des pommes de terre, tu sais très bien que c'est des glucides. Si tu prends du poulet, tu sais très bien que c'est des protéines. Si tu prends de l'huile d'olive, tu sais très bien que c'est des lipides. C'est directement utilisable. Et un effet thermique plus conséquent, donc qui va générer plus de demandes à ton corps pour les digérer et donc créer plus d'échanges de calories. Cependant, il ne faut pas bannir son opposé. Donc, les aliments bruts, enfin les aliments avec un effet thermique bas et les aliments avec un effet thermique élevé. Pardon. Cependant, il ne faut pas bannir son opposé. Pourquoi? Ton alimentation doit être simple et te convenir. Évidemment, tes repas doivent se composer d'une source de protéines maigres, de féculents et de légumes. Excuse-moi. Mais si un aliment en particulier te fait de l'œil, tu peux l'intégrer comme collation ou plaisir, sans abuser. Utilise ton cerveau, comme quand tu étais enfant et que tes parents te portionnaient du Nutella. C'est exactement ce qu'il faut que tu fasses. Ensuite, c'est les compléments alimentaires, parce que j'entends beaucoup trop de personnes qui commencent la musculation et qui disent oui, les compléments alimentaires, je t'arrête de suite. Si ça fait seulement 6 mois que tu fais de la musculation, voire moins d'1 an, tu n'as pas besoin de compléments alimentaires. C'est seulement après tout ça que je peux te conseiller des compléments alimentaires ou même pendant ces 6 mois à 1 an ou une période plus vague que je vais te donner les compléments qui vont être importants pour toi. Les compléments alimentaires, ça va être la créatine. La créatine est reine, c'est-à-dire tu dois l'avoir après 1 an. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Il y en a beaucoup trop peu. Et si tu veux développer ton muscle, ça va être extrêmement important pour la suite. La whey, c'est un complément protéine. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à avoir ton total calorique à la journée, je peux te conseiller d'acheter de la whey, que ce soit pour un low budget ou que ça soit pour une personne qui n'arrive pas à justement avoir ce total calorique sur ta protéine. Et également le plus important, et c'est celui que je te conseille le premier avant tout, c'est la multivitamine avec bien évidemment beaucoup de vitamine B, beaucoup de vitamine D également, parce que c'est des vitamines auxquelles on manque aujourd'hui dans notre alimentation. Ensuite, oxydation des graisses, donc ça on va le voir plus tard si réellement tu en as besoin avec ton déficit et tout ça. Pareil, c'est pour ça que je mets une date de 6 mois à 1 an. C'est que si tu n'arrives pas à virer cette graisse viscérale, on peut un peu booster ce côté-là en utilisant ces compléments alimentaires. CLA carnitine pour l'oxydation des graisses, pour l'effet thermogénique caféine capsaïcine et pour le coupe-faim naturel, c'est le gingembre. Ensuite, voyons pour le volume idéal de cardio, c'est parti. Cardio léger chaque jour, ne fais pas de cardio avant ta séance, le plus bas est le mieux. Fais un cardio léger tous les jours d'une durée équivalente à la moitié de ton entraînement. Par exemple, si tu fais 1 heure de sport, fais 30 minutes de cardio léger par jour. Extrêmement important. Là, on ne parle pas de pas ou quoi que ce soit, on parle vraiment de cardio léger. Tu te mets sur ton tapis pendant 30 minutes si ton entraînement dure 1 heure. Tu te mets à vitesse 5, pente 5, et tu fais ça pendant 30 minutes. Cardio haute intensité 1 à 2 fois par semaine. Sport de combat, course à pied, vélo, peu importe, mais il faut que ça soit suffisamment intense pour faire fonctionner ton système cardiovasculaire. Parfait, on aura pris tous les points les plus importants pour accéder à ce que tu souhaites. C'est la manière la plus rapide expliquée par la science de sécher / de perdre du gras. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à mettre des likes. Si tu as quelque chose à dire, je t'attends dans les commentaires. N'hésite pas aussi, j'ai un lien dans la description pour faire un appel de découverte avec moi. Alors, t'en fais pas, c'est totalement gratuit. Cet appel de découverte, c'est pour savoir si je peux t'aider dans ta perte de poids, dans ta perte de gras également, pour qu'on en parle ensemble et tout ça. C'est uniquement, t'en fais pas, c'est juste gratuit. Tu ne payes rien, tu peux ranger ta carte bleue derrière dans ton placard, ça va juste être nous deux en one-one, discuter, voir si tu as réellement besoin de mon aide. Bref, j'espère que la vidéo t'aura plu, on se retrouve à très vite.